אוי והיא שעמדה עוד צריכים אותנו שלא אחד מלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד, שמע בשבת והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו Samuel, que je te vois, que je te vois. והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו אוי והיא יחדה והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו תודה רבה, איריק. חזק וברוך, תודה רבה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. Alors, les informations pour nos amis à travers le monde, tout va bien, on est là, Baruch Hashem, tout se passe bien. Une belle journée s'annonce, en od milevado, ne vous inquiétez pas. Alors, Simon, je vais te dire une chose. Eric, écoute-moi bien. Le secret de la réussite d'un homme ou d'une femme dans ce monde, c'est qu'au moment où il y a une obscurité qui s'installe, as-tu la capacité de survoler l'obscurité pour avoir une vision réelle d'une situation où tu tombes dans le piège de l'obscurité et là, t'es mangé. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ce matin, oh là là, ça y est, c'est foutu, les carottes sont cuites. Hein? Les Romains, ils avaient dit aussi sur nous que les carottes étaient cuites. Et les Grecs aussi, ils avaient dit. Et les croisés, ils avaient dit ça aussi sur nous. Et quand on a quitté Jérusalem à la destruction des temples, ils avaient dit ça sur nous. Hein? Bizarre quand même. Hein? Ils ont dit, il y a beaucoup de gens qui ont dû dire les carottes sont cuites. Hein? Apparemment, les carottes juives mettent beaucoup de temps à cuire. Alors, je vais vous donner quand même quelque chose ce matin parce que ça englobe un peu toute notre vie. C'est pas simplement la situation actuelle, mais ça englobe notre vie. Vous allez voir, c'est énorme. Et j'ai trouvé ce message, en vérité, regarde, tu vois, c'est bizarre. La Torah, elle nous suit, pas à travers la paracha, sur les événements de la vie. D'abord, je voudrais dédier ce cours de Torah à Ilun Nishmat Menashe Ben Shimon Sebag, Shehayom Pekudat Shenato Ruach Adonai Teniheno Began Eden, et pour la refoua shelema de tous les malades du Ram Israël, pour nos pilotes, pour nos chayalim, pour nos chatoufim, pour tout le peuple d'Israël, ensemble, pour nos frères et nos sœurs qui sont en exil, qu'un jour ils reviendront dans leur pays, parce qu'ils sont en exil. Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon, il y a de la place ici, on vous accueillera, on s'occupera de vous, ne vous inquiétez pas, vous venez toutes et tous ici avec nous, Bezrat Hashem, et vous laissez l'Occident, se liquéfier tranquillement, mais nous ici la lumière brillera encore pour plusieurs millénaires, Amen Keni Ratzon. Je voudrais vous dire une chose, Korach, allez on y va, la bagarre, la guerre. Moïse, il a tout pris pour lui, sa famille. D'un ce coup, la révolte, la bagarre. Il y a un homme, au demeurant très érudit, qui accompagne Korach. Comment il s'appelle ce monsieur? On Ben Pelet. Écoute bien l'histoire. Parce que ça, au moment où c'est que tu vas sentir une obscurité, rappelle-toi de ce cours-là de Torah. Ce monsieur On Ben Pelet, on accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, vous inquiétez pas pour nous,
Vous inquiétez pas pour nous, tout est sous contrôle. Je vous assure, hein, je ne le dis pas comme ça. Vous inquiétez pas pour nous. Le peuple d'Israël est protégé par Hachem, vous inquiétez pas. Vous attachez. Ce monsieur On Ben Pellet se joint à Korach. La guerre. Il a raison, monsieur Korach. Il faudra qu'on fasse tomber Moïse avec toute cette famille-là. Ils se sont partagés le gâteau, alors que toute l'assemblée est sainte. Kolaïda Kulam Kedoshim, etc. Voilà que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuftet, ramène l'histoire. Amar Rav, pardon. Rav il dit, On Ben Pellet, ce monsieur On, sa femme l'a sauvé. Tiens, le type, il aurait dû mourir, avalé dans la terre avec tout le monde, et shalom. Quand il est rentré à la maison, il était chaud bouillant. Il a dit, cet après-midi, on a une manif, on va le descendre, ce Moshe. Il était chaud, il est rentré avec les drapeaux, les machins. Amrale, sa femme, elle lui a dit, viens ici. Maïnaf kalachmine, imaraba'an talmida, v'imaraban talmida. Elle lui a dit, attends, viens, on analyse la situation. Si c'est Moshe qui gagne, toi, tu restes 0. Il a dit oui. Si c'est Korach qui gagne, toi le gros manifestant, tu restes quoi? Parce que c'est Korach qui va prendre, avec sa famille. Et toi, qu'est-ce que tu vas avoir? Et il m'a dit 0. Attends. Là, d'un seul coup, elle lui dit, attends. Tu vas gagner quelque chose? Non. Elle lui a dit, reste ici, je m'occupe de tout. Ashkate Khamra, elle lui a donné à boire du vin. Vervite Gavaï, elle a fait dormir. Utva al-Baba, Vesatarta les mazé. Elle s'est découvert ses cheveux. À l'époque, se découvrir les cheveux, c'était quelque chose de grave. Même aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, on fait moins attention, malheureusement. Et voilà qu'ils sont arrivés pour chercher... les manifestants sont venus chercher On. Parce qu'apparemment, On, c'était un show. Et quand ils ont vu la femme devant la tente, avec ses cheveux découverts, ils sont repartis. Sur ça, Shlomo Amelech, il a dit. Shlomo Amelech, 1500 ans après, il a dit. Chachmot Nashim Bantabeta. Une femme intelligente a maintenu sa maison. Vi'ivelet, et la folle, la sotte. Beyadea te arsena. Avec ses mains, elle brise sa maison. En 2 mots, Shlomo Amelech, il te dit que il y a un phare. Dans la vie, il y a un phare. C'est la femme. Après, cette femme, elle choisit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Tu as des femmes que toute la journée, elles sont tombées dans le monde du matériel, elles vont détruire leur famille, etc. Sans penser à rien. Elles sont à l'intérieur d'une chose. Mais il y a une femme intelligente. C'est celle qui survole la vie et qui a un ensemble. Tu sais quoi? C'est comme si, par exemple, je te mets dans une fusée et d'un seul coup, tu montes en haut et tu survoles le monde. D'un seul coup, tu vois le globe. Ou bien, tu es à l'intérieur d'un problème et tu vois rien. Le Rav Israël Salanter, il dit, c'est quoi son intelligence de cette femme? Alors, elle lui a fait un petit con très simple. Elle lui a dit, ça sert à rien que tu rentres dans cette bagarre. Bon, n'importe qui peut te dire ça. T'as pas besoin d'être intelligent pour qu'on te dise, dis-moi Simon, pourquoi tu vas rentrer dans une bagarre? Non, rentre pas dans la bagarre. Non, on l'a appelée Chachmot Nashim, une femme intelligente, une femme sage. Rav Israël Salanter se pose la question, quelle est la sagesse qu'il y a eu ici? Et il dit, Rav Israël Salanter, c'était un moment de bagarre, un moment de dispute. Et on sait qu'au moment de dispute, la Ta'esh, Shemav'ira Yetzerara, il y a un feu qui entoure la personne, qui vient du Yetzerara. Adam shocheach le gamreta mituyot apshutot. Et au moment d'une dispute, d'une bagarre, d'une colère, tu oublies même les vérités les plus basiques. Zoaita gidulata. Ça a été sa grandeur à cette femme. Shebeshaat chimum yetzer. Au moment où le Yetzerara, il est venu, il te met dans une obscurité, où que tu ne vois plus rien. Et tu es là. Elle a réussi à élever son mari en haut de cette obscurité et de lui dire, est-ce que ça te concerne? En 2 mots,
Je vais te dire une chose. Il y a deux solutions dans la vie. L'une, tu es à l'intérieur d'un problème et tu ne vois plus rien. La deuxième, c'est que tu as des capacités à t'élever en haut du problème pour voir les choses. Ce sont les mots de Rav Israël Salanter. Cette femme, elle a, son intelligence n'a pas été de lui dire « Qu'est-ce que tu vas gagner ?» Eh, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je vais gagner? Moi, je vais lui montrer à Moshe. Moi, hein, je vais te parler autrement. Viens ici. T'es chaud là, oui? Tu veux te battre, oui? Tu vas te mettre en colère, oui? Tu vas gagner ou tu vas perdre? Hein? Est-ce que quelqu'un qui s'est mis en colère a une fois gagné? Jamais. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on est dans la colère, on voit rien. On voit rien. Non, on voit pas ce qu'on gagne, on voit pas ce qu'on perd. On voit rien. Quand on sort de la colère, on se dit dommage. J'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille, j'ai perdu des frères, j'ai perdu des sœurs, j'ai perdu plein de personnes. Mais le problème, c'est que quand tu es dans le noir, tu ne vois rien. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une chose. Elle a fait sortir son mari pour 5 minutes du noir. Et il lui a dit, viens, on analyse. Tu vas gagner quelque chose? 0. Tu vas perdre tout. Alors, vas-y, éclate-toi. À ce moment-là, il s'est dégonflé. C'était fini. Elle a sauvé. Il aurait dû mourir, elle a sauvé. Et quand il y a eu la vraie manifestation où tout le monde sont partis, il n'y était pas. Il n'y était pas. Pourquoi? Viens avec moi. Viens, tranquillement. On analyse. Est-ce que tu vas gagner quelque chose? Quand tu es dans une situation de noir et que tu ne vois plus rien, des fois il y a des paniques. Des fois il y a des moments de peur. Des fois il y a des moments de si. Et là, on explose. Là, actuellement. Ici en Israël. Ça fait 12 jours que les parents sont avec leurs enfants. C'est la guerre à la maison. Mais je te dis un truc. Élève-toi. Ça va se terminer. Ta maison, dans quel état elle sera? Ta relation avec ta femme, avec ton mari, dans quel état il sera? Élève-toi, ça va se terminer. Viens, on s'élève. Non, tu resteras pas dans le noir tout le temps. Non, il est hors de question. Viens, on s'élève. Ça va se terminer, ça. Dans quel état tu vas être? T'as gagné quelque chose? De t'être conduit comme un animal, tu as gagné quelque chose? Non. Et là, regardez, je voudrais vous dire une chose très importante. Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, il dit dans Sha'aruach HaKodesh, Veine Mori Zichrono Livracha. Rabbi Chaim Vital parle de son maître, le Harizal. Et il disait, mon maître, Haya Makpid Me'od Be'inyan HaKaas. S'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter, mon maître, c'était quelqu'un qui se mettait en colère. Plus que toutes les autres avérotes. Pourquoi? Vayanoten Ta'am Lazé, et le Harizal a donné une raison pour ça. Et il disait, chez Kol Averot enam pogmim et Kol Agouf. Les autres péchés qu'on fait, ils atteignent un membre. Chaque péché atteint un membre du corps. Mais il y a un péché qui atteint tout le corps. Midata Kaas, il disait le Harizal, Pogemet et Kol Aneshama Kula. En vérité, c'est même pas ton corps. Ton âme, elle se détruit. Voilà. C'est en vérité, comme j'ai toujours dit, et je l'ai répété 100 fois, tu sais bien que ta force ne te vient pas de ton corps. Elle te vient de ton âme. Parce que tu as des gens qui font 2 mètres de haut, ils n'ont pas de force. Tu as des gens qui font 1,50 m, c'est les pires. C'est pas leur corps, c'est leur âme. Tu le sais. L'âme, elle devient malade, elle est foutue. Le Harizal, il disait, faites attention à la colère. Il y a beaucoup d'avérotes qu'on fait qui peuvent, entre guillemets, affaiblir un des membres de la personne, mais il y a une chose qui peut détruire le corps de la personne, puisque c'est l'âme de la personne qui est détruite, c'est par la colère. Arbe machalot baot. Là, il continue, le Ravi, il dit, beaucoup de maladies arrivent à cause de la colère sur quelqu'un qui est colérique. Et tkefelev, des crises cardiaques. Tu sais, une crise cardiaque, toi tu crois qu'elle n'arrive pas, mais le jour qu'elle arrive, elle arrive. Et quand elle arrive, ben, elle est arrivée. Quand un cœur se met à battre 50 fois dans la journée à une vitesse qui ne doit pas battre comme ça, mais cette vitesse, elle lui vient pourquoi? Parce qu'il est dans un état émotionnel tellement grave que le cœur se met à battre à des pulsations. Il ne tient pas le cœur. Il ne tient pas. La Khatzdam. Comment on appelle la Khatzdam? Attention. Soukar gavoa. Le sucre.
le diabète, ou le kous, les ulcères, ve'avdikaon amok, et des grosses dépressions. Mais ce Fochel Davar, il te dit en vérité, le Kassan, celui qui se met dans des colères, ou Mekatsiret Yamav, il réduit sa vie. Dommage, tu aurais dû vivre 90 ans, en bonne santé. Pourquoi tu vas terminer à 50 ans? Pourquoi 50 ans va t'amener au cimetière? La main, la main. Tu aurais pu voir tes arrière-petits-enfants, et tout ça. Les mains. Moi, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Moi, vous savez, monsieur le rabbin, moi, il y a des choses qui me... Il y a des... Comment il s'est énervé? Tu as vu comment il s'est énervé? Moi, j'ai peur pour sa santé. Moi, je sais qu'une colère comme ça te prend plusieurs mois de la vie. C'est terrible. Moi, je ne me permets pas de me mettre en colère. Juste pour des questions de santé. Je ne me permets pas de me mettre en colère. Des questions de santé, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Tu veux mourir? Mets-toi en colère. Benossaf les Eidi, le pire. Cachez Léo Vetakassan. Samuel, c'est difficile d'aimer un colérique. On n'arrive pas à tisser des liens d'amitié avec un colérique, c'est bizarre. Simon, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout le temps on est sur le qui-vive, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va le contrarier. Ça, il est contrarié. Non, il est contrarié. Oh là, il est contrarié là. Ouh là là. Et tu sais pas quel moment. Je t'explique. Tu sais quand est-ce qu'on arrive à tisser des liens d'amour avec quelqu'un et d'amitié, Simon? Samuel, tu sais quand est-ce qu'on arrive à tisser des liens, Eric? Tu sais quand? Quand on est... Non, quand on est bien. Et on sait que la personne en face, elle est bien. Alors, mais quand tu dois être sur le qui-vive, que si tu dis un mot, d'un seul coup, tu le vois que son visage, il change de couleur. Parce que ce mot ne lui a pas plu. Et allez, dégage. Allô. Eh oh, va-t'en. Tu sers à rien, toi. Casse. Mevi et Adam la asot ta'ouyot shitraret alehem ba'atid. Voilà, j'y arrive. Le colérique, ça a été celui qui va faire le plus de dégâts pour lui dans sa vie. Pourquoi? Mais Sharat Meriva, et Imishto Imbaala, Yachol Afilou, il dit ça peut arriver des fois, qu'un homme, dans une colère, il va lever la main sur sa femme. Aucune femme va violenter son mari par des mots dégradants. Parce que à ce moment-là, il est dans le noir. Ok. T'as agressé quelqu'un, tu l'as écrasé. Tu lui as dit des mots les plus bas du monde. Ok. La colère, elle est passée. T'as fumé ta cigarette. T'as gagné quelque chose? Hein? Bon, t'as perdu un ami. C'est fini. Ah, tu sais, les mots, ils restent. Hein? Ouh là là, les mots, ils restent. Je peux t'assurer que même si tu vas lui demander Mechila, et lui, il te dit Mechila, les mots, ils restent. Quand on a dégradé quelqu'un, on lui a manqué de respect, ça reste. Donc, je te pose une vraie question. T'as gagné quoi? T'as changé la personne en face, non? T'as gagné quoi? Voilà ce qu'elle a fait, cette femme. Cette femme, elle a dit, viens, on se concentre. Pas sur la guerre. Viens, on se concentre. Tu gagnes ou tu perds. Et pour ça, il faut d'abord sortir. Il faut que tu montes en haut du nuage. T'étais dans un nuage noir. Je te fais sortir du nuage. Allez, je te dis, viens, on y va. Combien t'as gagné? Combien tu vas gagner? 1, 0. Allez, retourne dans le nuage. Et je te jure qu'à ce moment-là, tu ne voudras pas retourner dans le nuage. Ah, tu diras, ça va, c'est bon. Il ramène ici, je termine avec ça. Ici, il fait chaud. Je termine avec ça. Il dit que, malheureusement, beaucoup de fois, il arrive aussi que c'est des personnes qui sont en colère contre eux-mêmes. Avant ça, il parle, il dit, il y a des colères qui sont des colères intérieures. Il dit, méfiez-vous de ces colères intérieures, elles sont très mauvaises. Il y a des personnes, par exemple, qu'il suffit qu'on les double à la caisse. Il se met dans... Bon, il dit rien. Mais il se met une contrariété à l'intérieur de lui. Tu te rends compte, ces Israéliens, ces sauvages. Il est passé devant moi à la caisse. Il m'a doublé, il m'a pris ma place.
Kaas Pnimi. Il dit, sachez une chose, hein, que toutes ces contrariétés, mais vi met Adam les dikaon, ils amènent la personne à être en dépression. Mad'anim, beaucoup de chercheurs ont essayé de trouver les causes de ce qu'on appelle dikaon. Dikaon qui veut dire quoi? Dépression, c'est ça? Tristesse, dépression. Ou matsu. Et ils ont trouvé. Sharbe me'akaasim apnimim mufanim elenu. Hem imshilo. Il dit, ce sont des colères. Ces personnes-là, il y a des colères intérieures qui les habitent. Et ces chercheurs ont donné une image comme un voyou, un monstre qui se trouve à l'intérieur de toi et qui t'attaque sans arrêt. T'as vu comment t'es? T'as vu que t'es un pauvre type? T'as vu que t'es un loser? T'as vu que tu te laisses faire? T'as vu que tu te laisses avoir? T'as vu que si? T'as vu que là? C'est à l'intérieur. Hein? C'est à l'intérieur, ça sort pas. Ça reste à l'intérieur. Tu te manges de l'intérieur. À Pitaron. Alors comment on fait? Hein? La première contrariété, elle va arriver quand on va sortir d'ici. Comment on fait? Vas-y, comment tu fais? Kinyan midat ha'anava. L'humilité. Ben, des fois, il y a des fidèles, ils m'appellent. Parce qu'ils se sont battus entre eux. Ils m'attaquent à moi. Hein. Ils m'attaquent à moi, c'est à cause de vous. Mais c'est à cause de vous. Vous lui faites rien, vous lui faites rien. Eh, mais quoi? Mais d'ailleurs, j'en ai marre de votre communauté. Maintenant, moi, Simon, moi, je devrais me vexer. Non, non, me vexer. Comment il me parle? Comment il m'a parlé? Tu sais comment il m'a parlé? Ma parole, hein. Eh, Wallo, ça me touche pas. Pourquoi ça te touche pas? T'es insensible? T'es fou? Pourquoi ça te touche pas? Je vais te dire une chose. Oh, j'en ai pas beaucoup, j'ai un tout petit peu. De Midata Hanava, j'ai pas beaucoup. J'ai travaillé un peu. Il me manque encore pour les 30 ans à venir. J'ai un peu d'Hanava, l'humilité. Rashi ramène. Ve'aish Moshe Anav, on l'a vu il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines. Moshe était Anav, humble. Rashi rappelle, il ne dit pas ça. Ça veut dire humble. Ça veut dire humble. C'est un mot vague. Quoi, il baissait la tête, il faisait comme ça, il faisait comme ça. C'est quoi humble? Rashi ramène, Savlan. Il avait acquis des capacités à supporter. Il y a des tensions à la maison. Tu pètes un câble? Non, tu pètes pas. Anava. Savlan. Imnargish belibenu. Shanolo yotertovim azulat. Comment tu deviens savlan? Comment tu as la savlanoute? Comment tu as cette... Comment on appelle savlanoute, Sam? La patience, hein, la patience. Comment on arrive à la patience? Bon, mon cher Rabbeinu, t'es anaf, humble, qui veut dire la patience. Comment on arrive à ça? Il te dit, quand tu commences à développer, que la personne qui est en face de toi, elle a peut-être des qualités beaucoup plus grandes que toi. Et que toi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre d'elle. Parce qu'en vérité, quand est-ce que je te supporte pas? C'est quand en vérité, dans ma tête, j'ai un ascendant sur toi. Je suis mieux que toi. Alors tu m'énerves. Arrête de me saouler. Mais d'un seul coup, si je me trouve avec quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi, hein? Un client qui m'apporte 1 million, 10 millions, 100 millions. Et puis il est là, il est en train de me dire des bêtises. Oui, bien sûr, monsieur. Mais certainement, monsieur. Pourquoi d'un seul côté comme ça? Parce que tu te dis, je vais gagner de lui. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand, ce qui m'apporte quelque chose. Voilà le problème. Si les personnes en face de toi, dans ta tête, elles t'apportent rien, tu te sens orgueilleux. L'orgueil amène la colère. Quelqu'un qui est humble ne se mettra jamais en colère. Ah bon? Oui. Ah mais on m'a dit ça. Ouh là là, ça m'a mis en... Ouh là, ça m'a contrarié. Ça t'a contrarié, ça a contrarié ton honneur. Ça a contrarié ton standing. Je te dis, les personnes qui vivent dans leur tête, qui sont supérieures aux autres, sont des gens très contrariés. Simon, c'est pas vrai ce que je dis? Très contrariés. Les personnes qui se sentent supérieures aux autres sont très contrariées. Parce que toute la journée, on leur manque du respect. Mais moi, que je me fiche totalement, parce que je me dis peut-être que les autres, ils sont plus que moi. Alors quand il y a quelqu'un qui m'a dit un mot, je ne l'ai même pas entendu.
Mais il m'en fiche. Mais si on... Je t'explique. Monte en haut du nuage noir. Bon, telle personne, elle m'a dit ça. D'abord, j'ai la Emouna. Personne ne me dira quelque chose si Dieu ne l'a pas envoyé dire. Allez, on commence par ça. T'as la Emouna? Oui. Non, mais cet abruti, là, il m'a dit un mot. Il va le payer cher. Alors maintenant, on arrête. T'as mis les tefilines ce matin? Allez, détends-toi, ne les mets pas. C'est pas la peine de les mettre. T'as pas la foi. La foi, il a dit, Mina Shamaim. Quoi, Mina Shamaim? Dieu, il veut t'envoyer une honte. Allez, c'est pas grave. Pourquoi il veut m'envoyer une honte? Il y a quelque chose que Dieu, il veut nettoyer chez toi. Il t'aime. Comme il t'aime, il veut nettoyer. Il t'envoie quelqu'un qui te dit un mot, paf. Et d'un seul coup, tu rentres à la maison, ta femme a tenu. Mais elle est folle, celle-là. Nous, on s'énerve beaucoup avec nos femmes parce que on se sent supérieur à nos femmes. Oui, bien sûr. Alors que peut-être nos femmes sont supérieures à nous. On ne le sait même pas. Que dans le ciel, elles sont supérieures à nous. Tu sais même pas. Si tu savais vraiment, un ange, il descend un ange. Avec des ailes blanches. Je ne sais même pas ce qu'ils ont dit, mais des ailes blanches. Il descend et te dit, Simon, te dit Samuel, ta femme, dans le ciel, elle est à côté de Dieu. Attention si tu bouges. Oh, tu rentres à la maison, tu lui dis, ma chérie, viens, on va je vais t'acheter un bijou, là. Je t'amène en croisière. Elle va avoir peur, elle va dire, qu'est-ce qu'il a celui-là? Puis Tom, d'un seul coup, tu t'énerves plus. Tu te mets plus en colère, parce que tu te mets pas en colère sur des gens que tu sais qui sont supérieurs à toi. Non, tu te mets en colère sur des gens que tu sens qu'ils sont inférieurs à toi et qui te manquent du respect. Sors du nuage. Sors du nuage. T'as des enfants, ils sont en train de te tuer aujourd'hui. Sors du nuage. Un jour, ils vont grandir. Ils vont grandir, ils vont quitter la maison. Sors du nuage. Sors du nuage. Tu te dis, ma vie, c'est un gouffre. Sors du nuage. Tu verras que tu verras beaucoup mieux la situation. Dommage. Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans les nuages. Ils ont tout perdu. Maintenant, je t'explique une chose. Elle lui a dit une chose. Si tu gagnes, vas-y à la guerre. Elle était intelligente. Règle juste une chose. Je t'en supplie, mon cher mari On. Dis-moi ce que tu vas gagner. Si c'est Moshe qui gagne la guerre, ils vont te faire monter tu vas devenir un cadre supérieur? Non. Si c'est Korah qui gagne, ils vont te faire monter cadre supérieur? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? En vérité, avec le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il faut marcher. Le Yetzer Hara, il te dit, voilà, là, il faut que tu te mettes en colère. Là, il faut que tu casses tout. Attends, je vais tout casser, ça va. 2 minutes. Avant que je casse tout, je peux te poser une question. Qu'est-ce que je vais gagner? C'est tout. Si tu gagnes, vas-y. Mais je t'assure que tu gagneras jamais. Dans les nuages noirs, on ne gagne rien. T'as un homme, il est là. Ça va pas avec sa femme, la femme, ça va pas avec le mari. Sors du nuage. Tu veux divorcer? Ah ben. Tu veux plus... Et nous, on était dans un nuage. Que l'Iran était beaucoup plus forte que nous et qu'on avait peur de l'attaquer pendant 30 ans. Je crois qu'à un moment donné, Bibi est sorti du nuage. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu sors du nuage, tu vois les choses. Je dis aux femmes et aux hommes, vous voulez divorcer? Sortez du nuage 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas gagner? Alors il y a un qui m'a dit, la tranquillité. Et je dis, mon pote, c'est faux. Parce que les guerres qu'il y a entre les divorcés avec les enfants après le divorce, tu seras jamais tranquille. Je vais gagner, je sais pas, peut-être de l'argent? Non, ça va te coûter beaucoup plus cher. La pension, les enfants, les machins, les ci, les là. Non, mais j'en ai marre d'elle. Je vais aller chercher une autre femme. On verra. Avec la prochaine, avec la prochaine, je te conseille de faire un contrat de mariage. Alors, va travailler le Shalom Baït, toi et ta femme. Tu sais pourquoi? Tu as cru que ta femme, elle n'était pas faite pour toi? Parce que tu t'es senti supérieur à elle. Tu sais pourquoi toi, madame, tu veux divorcer de ton mari? Parce que tu te sens supérieur à lui. Et donc tu es très contrarié de sa présence. C'est la gava, l'orgueil. Ok. Tu veux divorcer? Ça va.
Viens, on s'assoit 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas gagner après le divorce? À part des cas où, bon, où malheureusement, la personne en face, c'est un cas psychiatrique et qu'on ne peut rien faire. Donc les cas psychiatriques, j'ai toujours dit, on n'est pas les psychiatres de nos conjoints ou de nos conjointes. Libérez-vous. Libérez-vous libérez-vous des problèmes psychiatriques. Ça oui. Mais dans la majeure partie des cas, c'est quoi? Machin, je sais pas, des bêtises décidées là. Il y a certains qui sont rentrés dans des bagarres énormes, en prévision du prochain voyage et des prochaines vacances. Tu vois, dis-moi, tu me fais des bagarres sur ça? Tu sais quoi? Divorce. Mais divorce. Juste une chose, avant du divorce, avant de divorcer, dis-moi ce que tu vas gagner. Je t'en supplie, dis-moi ce que tu vas gagner. Si tu me dis que tu vas gagner des choses, je te dis divorce. Mais tu sais quoi? 0, tu vas gagner. Je te jure 0. Par contre, les problèmes, les nouveaux problèmes, qui vont sortir des enfants, des divorcés, et de tes problèmes à toi d'être seul. Et puis je t'avertis, madame, il y a presque plus d'hommes aujourd'hui, et je dis ça aux hommes aussi, il y a presque plus d'hommes aujourd'hui qui veulent se marier. Eux, ils n'ont pas envie de se marier. Ils veulent traîner avec des femmes, mais pas se marier. Donc, je te dis à toi déjà, madame, j'espère que tu retrouveras une belle vie et un homme mieux que ton mari. Mais en principe, tu retrouveras peut-être pour le restant de ta vie la solitude et des moments et des petits moments avec des hommes qui te feront miroiter, qui vont se marier avec toi et qui te prendront et qui te jetteront avec un gros coup de pied. Et vice-versa, je le dis aussi aux hommes. La même chose. Alors, réfléchis! Sors du nuage! La femme de Hon Ben Pellet, ça a été ça, sa chorma. Sors du nuage! T'es dans un moment de stress, sors 2 minutes. 2 minutes. Prends un stylo, fais le calcul. À gagner? Vas-y, retourne dans le nuage. Oh, tu vas jamais gagner. Reste en dehors du nuage. Très bonne journée, bracha vatzlacha.